Dans cette seconde vidéo, nous allons traiter du cycle lytique. Donc lorsqu'un virus parasite une cellule, déjà il faut qu'il s'approche de la cellule. Et une fois qu'il s'est approché de la cellule, il va libérer son matériel génétique. Donc cette première étape s'appelle l'adhésion, évidemment. Donc le matériel va être inséré, ce matériel génétique, qui je vous rappelle peut être de l'ADN, de l'ARN. Alors si c'est de l'ARN, il va falloir qu'il soit retranscrit en ADN, évidemment. C'est ce qu'on appelle généralement, ce qui va être fait avec une transcriptase inverse. Et donc, la cellule va l'intégrer à son propre ADN. C'est un peu la particularité d'une cellule qui rencontre de l'ADN. Elle l'intègre. Et donc, elle va considérer que c'est son propre ADN. Et elle va l'utiliser en tant que tel. Et dans son utilisation, dans l'utilisation de cet ADN, elle va commencer à synthétiser des constituants viraux. C'est-à-dire que cet ADN lui demande de fabriquer des nouveaux ADN viraux, par simple réplication, mais aussi lui demande, par de la synthèse protéique, de fabriquer des capsides. Et c'est ainsi que progressivement, notre cellule va fabriquer tous ces éléments constitutifs viraux. Il n'y a plus maintenant, vous l'aurez compris, à faire un assemblage. Voilà, les particules virales sont assemblées. Et évidemment, ça ne s'arrête pas là. Tout simplement, la cellule va continuer à fabriquer ces différentes particules et à les assembler en masse. Jusqu'à ce que la cellule soit complètement remplie de ces particules virales. Alors je pense que vous comprenez que ici, elle va utiliser énormément de son énergie et de sa matière première pour fabriquer tout ça, et que il lui restera plus grand chose. Et lorsque la cellule sera vraiment remplie de ces virus, il ne lui restera plus qu'une seule solution. C'est ce qu'on appelle la lyse de la cellule, c'est-à-dire qu'elle va tout simplement se liser, c'est-à-dire que sa membrane et sa paroi vont être détruites et tous les virus qui ont été fabriqués à l'intérieur vont être libérés vers l'extérieur, ce qui leur permettra de coloniser d'autres cellules et de faire de nouveaux cycles lytiques. Alors inutile de vous dire que lorsque les cellules comme ça sont lisées, évidemment, les tissus sont fort abîmés et il est impossible pour une cellule lysée, évidemment, de faire de la photosynthèse ou autre fonction normale. Donc, c'est pour cette raison que votre plante paraît complètement desséchée, voire quasi morte. C'est ce qu'on retrouve dans la jaunisse, par exemple, où on a des tissus qui sont complètement morts, tout simplement parce que les cellules ont été lysées de cette façon. Voilà pour ce cycle lytique.